Encore une déclaration fracassante d'Elon Musk, on n'arrive même pas à les compter. Expliquez-nous, je ne comprends pas bien. Il a dépensé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, qui n'en voulait pas, il a réussi. Et là, après un espèce de référendum, il annonce qu'il part. C'est quoi cette histoire? Oui, alors référendum, c'est un grand Sur mot, Twitter. parce que c'était sur Twitter, un sondage, et ça a commencé en effet lundi, cette affaire. Dois-je quitter la tête de Twitter? Voilà ce qu'Elon Musk a posté sur le réseau qu'il a racheté en effet. Je m'en tiendrai au résultat de ce sondage. Résultat, voilà, 57,5%. Oui, vous devez quitter la direction de Twitter. Alors, ça n'a pas valeur évidemment de référendum, mais il y a quand même 17 millions de votes. 17 millions de personnes qui ont voté. Donc c'est un petit peu sa conception, vous savez, la démocratie participative qui s'est retournée contre lui. Alors il est pris à son propre jeu, évidemment, malgré aussi une tentative de revenir un peu sur ses résultats en disant qu'ils avaient sûrement été pipés. Qu'a-t-il dit ensuite? Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que je trouverai quelqu'un d'assez stupide, foolish, fou, pour accepter le poste. Et après ça, je m'occuperai des logiciels et des serveurs. Manière de dire qu'il restera là quand même. Il ne part pas tout à fait. Il n'est pas homme à abandonner son nouveau jouet dont il a pris le contrôle il y a 2 mois, désormais. Alors, 44 milliards de dollars. Lui-même a jugé que c'était surpayé. Il faut savoir que Twitter est toujours déficitaire et a perdu 221 millions de dollars, par exemple, l'année dernière, pour un chiffre d'affaires de 5 milliards. Alors, pour ceux qui sont attentifs à ces déclarations, et c'est vrai qu'il faut suivre parce que c'est quand même assez fantasque, il avait déjà dit mi-novembre qu'il ne comptait pas diriger sur le long terme le réseau social. Donc ce n'est pas forcément un coup de tonnerre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Elon Musk a pris vraiment beaucoup de risques avec ses méthodes de management. Vous savez qu'il a licencié énormément de personnes, d'exposition sur les réseaux sociaux, de perdre ce qu'il avait en capital sympathie. Il a quand même énormément de fans avec la success story que sont ses autres boîtes, Tesla, la voiture électrique, je le rappelle, SpaceX, les fusées, et Starlink, les satellites. D'ailleurs, ces frasques sur Twitter ont commencé à peser sur ses autres activités. Regardez, je vous ai mis la courbe de Tesla sur le Nasdaq. Elle a perdu tout simplement la moitié de sa valeur depuis le rachat. Alors, on a bien compris. Twitter. Le cours de Tesla est en train de baisser, mais on ne va pas. On va pas le voir. Bon, c'est mieux de le voir avec ce gros camion. On était à $200 fin octobre et on est aujourd'hui à 130 $. Alors la question, c'est effectivement, est-il bien raisonnable pour un patron qui compte toutes ces boîtes importantes de gaspiller autant de temps et d'énergie à Twitter qui en vaut 44 milliards. Côté personnel maintenant, Elon Musk qui se dispute la place d'homme le plus riche du monde avec Bernard Arnault, vous savez, patron d'LVMH, ça dépend de la fluctuation des cours de bourse. Lui ne cache plus ses sympathies pour le camp républicain. On l'a aperçu à Doha pour la finale de la Coupe du Monde en compagnie de qui? De Jared Kushner. C'est le gendre de Donald Trump. Donc il s'est empressé de rétablir le compte, vous savez. Et puis hier soir, et par exemple, une de ces sorties, faites savoir à vos élus ce que vous pensez de leur package de dépenses de 1700 milliards de dollars. Donc voilà pour le côté perso. Sur son projet maintenant avec Twitter, les débats font rage. Lui se dit un absolutiste de la liberté d'expression. Alors, sauf pour les journalistes qui sont contre lui, du New York Times, du Washington Post, de CNN. Ceux-là, il les vire. Il a supprimé des comptes. Il les a remis, non? Il les a remis, en effet, sous la pression. Il les a remis, mais exactement, il est libertarien quand ça l'arrange. Certains lui reconnaissent quand même qu'il veut assainir le réseau qui est pollué par la pornographie, les intelligences artificielles, les faux comptes. Vous savez, ces fameux bots, c'est des robots en fait qui répondent à la place et se font passer pour des êtres humains. Il serait plus sain quand même qu'un autre dirigeant arrive, notamment un spécialiste des réseaux. Ça, ce serait bien, ça redonnerait confiance aux investisseurs, aux annonceurs qui sont partis en masse aussi depuis qu'il a annoncé son arrivée. Et ça pourrait qu'apaiser le climat au sein de l'entreprise après tous les licenciements. Voilà ce qu'Elon Musk a répondu à un informaticien et podcasteur connu aux États-Unis qui proposait ses services. Tu dois beaucoup aimer souffrir. Tu devras investir toutes tes économies dans Twitter qui se dirige à grande vitesse vers la faillite. Toujours intéressé par le job. Voilà. Donc, on a compris la tonalité. Mon petit doigt me dit qu'il n'est pas encore parti. Non, il n'est pas du tout parti, le temps qu'on trouve quelqu'un. Et puis là, il y a pas mal de personnes qui se présentent. J'ai vu que le rappeur Snoop Dogg, américain, avait lancé un sondage sur Twitter, lui aussi. Est-ce qu'il faut que j'y aille? Est-ce qu'il faut que je me présente? Eh bien, il a 80% de votants positifs. Wow. Donc, il y a des candidatures. Ça ne peut pas être pire en termes de bad buzz que Elon Musk, de toute façon. Surtout, il partira sans partir. C'est surtout ça qui va se passer à la fin de l'histoire. Il sera toujours derrière à surveiller ce qui se passe de manière précise. Bon, on n'a pas fini, on avait dit déjà, mais le feuilleton continue grâce à vous.